Salut! Je suis contente que tu es là. Cette semaine, nous allons mettre de côté notre étude de Daniel. Pas parce qu'on ne veut pas continuer, mais tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que ma mère a eu des traitements médicaux cette semaine et ça veut dire que je trouvais difficile de me concentrer là-dessus. Et deuxièmement, parce que nous commençons la partie du livre de Daniel qui parle beaucoup plus de la prophétie. Et c'est vraiment fascinant et intéressant, mais en même temps, ça prend un peu plus de concentration pour moi, pour m'assurer que j'ai bien préparé pour te l'expliquer. Et je veux faire un bon travail. Je ne veux pas juste faire à peu près un bon travail, mais vraiment, je veux que ça soit clair par la grâce de Dieu et que ça soit précis aussi. Donc, je veux cette semaine juste partager une petite pensée avec toi qui parle des habitudes et par la grâce de Dieu, dans une semaine ou deux, quand les traitements auront terminé, nous relancerons du voulant dans le livre de Daniel, dans les prophéties, qui pour Daniel parlait de la future et pour nous parle de l'histoire et de l'avenir à venir. C'est intéressant, hein? Donc, voici la petite pensée pour cette semaine. Salut! Je suis contente que tu es là. Dis-moi, quelle sorte de personne veux-tu être dans la vieillesse? Est-ce que tu veux être grinchu, comme toujours te plaignant de choses rendant la vie difficile pour tout le monde qui t'entoure? Probablement pas. C'est fort probable que tu veux être une personne accueillante que tout le monde aime et qui est comme le grand-papa ou grand-maman à tout le monde. Je sais que pour moi, j'espère de devenir cela dans ma vieillesse, si Dieu le permet. Mais il y a quelques semaines, je suis tombée malade et ça m'a fait penser beaucoup parce que j'ai une amie qui a beaucoup de difficultés physiques et elle m'avait dit à un moment donné, elle avait dit, tu sais, tout le monde pense, si jamais je tombe vraiment malade, si jamais j'ai un problème physique qui m'empêche de sortir de la maison, c'est à ce moment-là que je vais me mettre à prier beaucoup, à faire la lecture de la Bible beaucoup. Mais maintenant, je suis trop occupée avec d'autres choses, en bonne santé, donc je vais mettre de côté les bonnes habitudes pour plus tard dans ma vie. Et elle m'a dit, tu sais, ce n'est pas vrai. Quand on est malade, quand on a un problème physique qui l'empêche de sortir de la maison, oui, on a beaucoup de temps pour faire de la prière et la lecture de la Bible, pour encourager les autres par des petites lettres peut-être. Mais elle a dit, on n'a pas de l'énergie pour faire cela. Et elle m'a dit, même prier, ça devient vraiment difficile. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est juste qu'on n'a pas de l'énergie physique et mentale pour le faire. Et je me suis dit, c'est intéressant, je n'ai jamais pensé à cela. Mais quand je suis tombée malade, vraiment malade, je me suis rendu compte de combien ce que mon ami m'avait dit était vrai. Parce que j'étais tellement malade que ça ne me tentait de faire quoi que ce soit. Je ne voulais même pas lire, dessiner, faire un petit projet, une casse-tête. Non, je n'avais pas de l'énergie pour faire cela, même pour jouer sur la tablette. Rien. Je ne voulais que me coucher et dormir pas mal. Mais je voulais prier parce que j'ai pris l'habitude de prier Dieu tous les jours. Et je me suis dit, j'ai amplement de temps, rien d'autre pour me distraire. Je peux prier pour tous mes amis et pour toute ma famille et pour tous les missionnaires que je connais. Mais tu sais quoi? Je n'arrivais pas. Vraiment, je n'arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'étais tellement fatiguée et affaiblie par la maladie
qu'il me semblait que je ne pouvais même pas former les paroles dans mes pensées. Tout ce que je pouvais faire, c'était que je pouvais prier, « Cher Seigneur Jésus, je t'aime. » Et c'est tout ce qui sortait de ma tête. Je ne pouvais rien dire d'autre. Et je me suis rendu compte que j'ai déjà dit cela tellement de fois dans mes pensées que cette habitude, je pouvais continuer de le faire même dans ma faiblesse. Parce que j'étais habituée à cela. Mais les autres choses, non. Et quand Dieu m'a permis de me rétablir physiquement, je me suis dit, eh bien, c'est vraiment important le genre d'habitude que je choisis dans ma vie quand je suis en pleine forme, parce que ça va continuer, Dieu voulant, dans ma vieillesse ou quand je suis malade. Mais ce que je prends à la légère, je ne le ferai plus, parce que je n'aurai plus l'énergie pour mettre de l'énergie mentale et physique là-dessus. Et ça m'a fait penser, si Dieu permet que je vieillis beaucoup et passe beaucoup de temps sur cette terre, quel genre de personne est-ce que je veux être à 80 ans? Quelle sorte d'habitude est-ce que je veux avoir dans ma vie à cet âge-là? Je dois commencer maintenant d'établir de telles habitudes pour les avoir là, parce que rendu à cet âge, ce serait vraiment difficile pour moi d'établir de bonnes habitudes. Donc, j'ai écouté les bons conseils de mon ami et j'ai commencé à regarder dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu nous parle des habitudes? Eh bien, il n'utilise pas le mot habitude comme tel, mais la Bible est pleine de choses. La Bible nous dit les 10 commandements. Et nous savons que nous ne sommes pas capables de toujours faire tous les 10 commandements sans l'aide de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous fait du mal, nous avons tous brisé la loi de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, si on a déjà accepté Jésus comme sauveur, on a son aide ou l'aide de son Esprit Saint. Et il nous aide à honorer Dieu, à honorer le sabbat, honorer nos parents, ne pas adorer des idoles, dire la vérité toujours, ne pas voler, ne pas convoiter, ne pas agir comme marié quand on ne l'est pas, et plein d'autres choses. Aussi, je pense au livre aux Proverbes. Les Proverbes sont pleins de bons conseils pour nous aider à établir de bonnes habitudes dans nos vies. Les Proverbes nous parlent de la paresse et aussi la fidélité. Et comment c'est bien de parler des mots encourageants aux autres. Donc la Bible, c'est un manuel de vie pour nous guider. Et Dieu veut avoir une relation personnelle avec nous tous et veut nous guider pour nous aider à bien passer notre temps ici sur cette terre, pour remplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour tous ceux qui ont cru en Jésus comme sauveur. Donc, quel genre d'habitude as-tu déjà établi dans ta vie? Et quelles habitudes veux-tu avoir établies pour plus tard dans la vie? Comme je t'ai déjà dit, j'étais tellement contente d'avoir pris l'habitude de prier que j'aimais Dieu, parce que c'est tout ce que j'arrivais à lui dire pendant que j'étais malade ou pas mal. Mais j'étais contente parce que l'habitude l'avait rendu facile à faire, malgré ma faiblesse. Et qu'est-ce que toi, tu veux être capable de faire quand le temps de faiblesse te viendra? Parce que Dieu voulant, tu vas vivre une vie assez longue et tu vas avoir des moments où tu seras malade ou qu'une autre chose va t'arriver et tu vas avoir besoin de ces bonnes habitudes pour te guider dans la vie. J'espère que tu bases tes bonnes habitudes sur ce que Dieu te conseille de faire dans sa parole, le manuel de vie. Et je suis vraiment contente que tu es là. Merci d'être là et Dieu voulant,
À la prochaine. Au revoir.